Nous sommes 8 jeunes lycéens partis en juillet 2015 en Arménie. Un séjour organisé par la ville d'Issy-les-Moulineaux dans le cadre de la commémoration du centenaire du génocide arménien. Notre groupe, constitué de jeunes issus d'horizons différents, était très motivé par les aspects culturels et historiques de ce pays. Mais ceci ne faisait pas pour autant de nous des connaisseurs. Nous souhaitions comprendre, rencontrer des spécialistes du génocide arménien, des grands témoins de cette période, des historiens. Tout ceci semble si lointain et si proche à la fois de notre histoire européenne. Notre mission, rapporter des témoignages, des images et les partager avec les jeunes de notre ville. Le choc culturel est plaisant et dépaysant. Les découvertes, paysages, monuments, rencontres sont magnifiques. La population a une hospitalité et une gentillesse sans limite. Ils ne cessent de nous surprendre et n'ont d'égal que les fabuleux paysages montagneux propres à cette région. Pour comprendre l'histoire de l'Arménie, entrons tout d'abord dans sa culture. L'Arménie cultive une dimension intergénérationnelle dans les relations quotidiennes. L'artisanat est de grande qualité, synonyme de savoir-faire et de partage de techniques. De l'enfance à la vieillesse, une spécialité artisanale propre à chacun, que ce soit en rapport avec le textile, la sculpture, la fabrication de bijoux. Les Arméniens accordent une place de choix à la musique. Les accents orientaux titillent nos oreilles novices. L'instrument phare est le doudouk, sorte de flûte typiquement arménienne, reconnue patrimoine immatériel par l'UNESCO. Les chants arméniens sont de véritables hymnes connus de tous, souvent sublimés par des danses collectives et chaleureuses. Une singularité forte, l'Arménie a sa propre religion, son propre alphabet, sa propre histoire à la croisée de l'Orient, de l'Asie et de l'Occident. Depuis l'Antiquité, l'Arménie est passée successivement sous le contrôle de grandes puissances régionales. Elle n'est indépendante que sur de brèves périodes. À la fin du XIXe siècle, des persécutions de plus en plus violentes servent de réponse au statut des Arméniens du fait de leur religion et de leur nature apatride. De plus, elle est divisée et réorganisée sans cesse. Le début de la Première Guerre mondiale vient justifier l'élimination du peuple arménien sous couvert de trahison. Le génocide commence avec les massacres, la déportation et l'exode. Alors, au moment où la Première Guerre mondiale a éclaté, les Arméniens, ils ont été appelés au drapeau de chaque côté de la frontière. Aussi bien l'Empire russe que l'Empire ottoman voulaient utiliser cette question arménienne, la cause arménienne, pour convaincre les partis politiques arméniens d'adhérer soit, disons, à la position russe ou à la position ottomane. Les politiques arméniens, donc, ils ont été suffisamment intelligents pour ne pas adhérer à aucune de ces positions, sinon les Arméniens allaient s'entretuer. En 1915, le parti politique turc qui s'appelait Union et Progrès a adopté un slogan, la Turquie pour les Turcs. Tous les autres peuples, les peuples chrétiens notamment, devraient être exterminés. C'était le début des massacres. Ça ne veut pas dire que les Arméniens ont été massacrés le 24 avril 1915. Simplement, ce jour-là, le 24 avril 1915, le gouvernement ottoman il a décapité en fait l'élite politique et intellectuelle. Après la grande révolution russe du mois de février 1917, l'armée russe elle a quitté ses postes, ses positions et elle a reculé. Les deux empires, aussi bien l'empire russe que l'empire ottoman, avaient besoin de toutes ces régions, mais sans les habitants. En fait. Ils ont leur part de responsabilité dans toute cette histoire du génocide. L'armée russe, tantôt elle libérait les territoires arméniens, les régions arméniennes de l'occupation turque, tantôt elle se retirait, l'armée russe, et puis il y avait les Turcs qui attaquaient à ce moment-là et qui massacraient les populations locales. Après la Première Guerre mondiale, la Turquie a perdu la guerre et le territoire de l'Empire ottoman a été divisé en plusieurs parties et donc ces régions ont fait partie des autres États. Comme les Alliés avaient promis d'accorder toutes ces régions arméniennes aux Arméniens, alors tous les rescapés du génocide qui sont installés en Arménie orientale
L'une des régions historiques de la Grande Arménie, c'était aussi la Cilicie qui appartenait à cette époque-là, c'est-à-dire qu'en 1920-1921, donc la Cilicie appartenait à la France, et il y a beaucoup d'Arméniens qui s'y sont retournés. Par la suite, la France elle a décidé de céder ces territoires au gouvernement de Kemal Atatürk. Alors, et ce dernier, il a de nouveau massacré la population arménienne de Cilicie. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous disons que le génocide il a été perpétré sur au moins deux décennies. Tous les Arméniens du monde, toute la communauté arménienne du monde entier commémorait le 50e anniversaire du génocide. Le mémorial du génocide des Arméniens a été construit en 1967. Pourquoi en 1967? Le génocide arménien a été perpétré entre 1915 et 1920. Et ce n'est qu'une cinquantaine d'années plus tard qu'une décision a été prise de construire un mémorial du génocide. Le problème, c'est qu'à l'époque soviétique, et l'Arménie faisait partie autrefois de l'Union soviétique, donc n'encourageait pas beaucoup, n'encourageait pas du tout les débats sur le problème du génocide des Arméniens. C'était un sujet tabou. L'Union soviétique ne voulait pas avoir de relations tendues avec son voisin, la Turquie. Et donc, pendant 50 ans, personne ne parlait du génocide des Arméniens. Ceux qui osaient en parler, ils encouraient le risque d'être arrêtés et d'être emprisonnés. Au sein de toute famille arménienne, il y a une mémoire sur le génocide. Mes deux grands-mères, elles ont grandi dans des orphelinats parce que toutes les deux, elles étaient rescapées du génocide. La mémoire, elle est très forte dans ma vie. Tous les rescapés du génocide, ils ne parlent jamais du génocide, de ces événements tragiques du début du XXe siècle, à leur famille. Ils essayent en quelque sorte d'épargner leurs enfants. Pareil dans ma famille, mes parents, ils ne savaient rien sur le génocide arménien. Mais vers la fin de leur vie, donc tous ces rescapés, ils commencent à raconter les événements qu'ils ont connus au début du XXe siècle, suite au génocide ou au moment du génocide. Tout le monde est conscient, et surtout ces rescapés, ils sont conscients du fait que la mémoire, c'est quand même quelque chose de très important, et il ne faut surtout pas permettre que ça se perde. Cela ne concerne pas seulement ma famille à moi, mais ça concerne un peu toutes les familles qui ont connu le génocide, même chez les Juifs. Alors, donc les rescapés du génocide des Juifs, n'est-ce pas? Donc c'est pareil pour eux, ils ont toujours des histoires dont ils ne parlent jamais pendant leur vie, mais un jour, vers la fin de leur vie, donc ils décident d'en parler. Est-ce que le génocide arménien a influencé la Shoah? Bien sûr, et ce n'est pas seulement notre avis à nous, mais aussi des chercheurs internationaux, des historiens internationaux affirment aujourd'hui que le génocide arménien il a influencé le Shoah. Parmi les nazis étaient nombreux ceux qui avaient autrefois consulté l'armée turque sur les méthodes de réalisation de massacres. Par exemple, le consul allemand basé à Erzurum au début du XXe siècle, il est devenu par la suite donc l'un des responsables d'un camp de concentration. On sait ce que Hitler a dit aux troupes nazies. Il a dit qu'il se souvient aujourd'hui des massacres des Arméniens. Pareil pour les massacres juifs. Personne ne s'en souviendra des Arméniens. Ce qui veut dire que le génocide arménien, il a inspiré en quelque sorte des nazis pour perpétrer le génocide juif. Ont été appliqués par les nazis pour massacrer les juifs, pour tuer les juifs. Ce qui veut dire que d'une manière indirecte peut-être, mais le procès de Nuremberg a reconnu les origines du Shoah, n'est-ce pas? Le procès a reconnu le génocide arménien comme l'origine du Shoah. Du centenaire du génocide, ça marque une étape très importante pour nous tous parce que ça nous a permis en quelque sorte d'avoir la tête froide, d'être pragmatique et de voir les choses justement du point de vue pragmatique, non pas comme
comme avant, parce que le plus souvent, le génocide avait un peu le côté légende, ça se transformait d'une famille, d'une génération à l'autre, et donc ça rappelait plus une légende qu'une histoire réelle. Alors que maintenant, donc, on a la tête froide, ce mémorial, cette flèche, 40 mètres de haut, et elle symbolise cette renaissance du peuple arménien. Il y a non seulement le côté tragique ici, dans ce mémorial, il n'y a pas seulement l'idée de la mort, des victimes, etc., mais il y a surtout l'idée de la renaissance. Ես ըմել եմ Մուսադաղ, Թուրքիա, 1913 թիվ։ Donc en 1913, il y a déjà cet ordre de déportation des Arméniens. Les intellectuels de 6 villages arméniens se réunissent, prennent une décision d'armer les habitants du village. Voilà, donc ils comptabilisent en quelque sorte ce qu'ils ont comme munitions, comme armes. Les habitants de ces villages arméniens montent sur le mont de Moïse, c'est comme ça que l'on traduit ce nom de Moussadag. Donc et on voit arriver les troupes turques. Les batailles durent pendant 45 jours. Par évidence, il y a un bateau français, le bateau Guichen qui passe, qui les remarque. Voilà, il vous montre la photo de ces résistants arméniens de Moussadag. Il vous montre la photo d'un amiral français, d'Artiche de Fournay. Et celui qui a libéré les Arméniens de Moussadag, dit-il. Et donc quelques Arméniens, en voyant le bateau, se jettent dans la mer et nagent en direction du bateau. L'équipage du bateau envoie un télégramme à l'état-major français en disant qu'il y a des Arméniens, tant d'Arméniens, sur le mont de Moïse et ils sont tous libérés, nous devons les prendre à bord. L'état-major français envoie 4 autres bateaux pour pouvoir évacuer tout ce monde. C'est tout ce que mon père m'a raconté. En fait, je vous ai raconté ce que mon père m'a raconté.